Et Jésus, lorsque Simon-Pierre dit, qui est Jésus? Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Thomas. Parce que quelque part, il est en train de dire, ça y est, mon Père te l'a révélé. Et parce que mon Père te l'a révélé, tu sais qui je suis. Tu sais que je suis Jésus. C'est vrai que tu me connais en tant que fils de l'homme. Mais maintenant, tu es en train de révéler ma divinité. Tu es en train de dire que je suis le Fils de Dieu. Et parce que tu m'as reconnu comme le Fils de Dieu, tu l'as confessé. Alors le ciel pour toi, Simon-Pierre. Le ciel pour toi, Simon-Pierre. Le ciel est pour toi, il était heureux, non pas simplement parce qu'il avait bien répondu sur les 11 autres, mais parce que quelque part il avait reconnu qu'il était Jésus à sa véritable valeur. Il avait eu la bonne opinion de Jésus. Et parce qu'il avait la bonne opinion de Jésus, alors cette bonne opinion l'avait fait tourner vers le Christ. Il savait que pour lui, tu es le Christ, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui délivre. C'est comme si il aurait dit, tu es le Dieu qui le sauve, tu es le Dieu qui le délivre. Et c'est pour ça que Jésus dit, tu es heureux. Parce qu'en réalité, il est heureux parce qu'il est sauvé. Parce qu'il a part au salut. Béni soit Dieu. Et c'est ça, mettre Jésus à sa juste valeur. Il faut savoir que c'est lui qui nous ouvre le ciel. Et qu'il n'y a pas eu quelqu'un avant lui qui a pu le faire. Quand Dieu a regardé la terre et qu'il a vu la méchanceté des hommes, il a dit, il faut que ces hommes soient sauvés. Qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer au travers de la bouche du prophète Isaïe 750 ans avant le Seigneur, avant la venue de Jésus? Isaïe prophétise. Et quelque part, Dieu parle au travers de la bouche d'Isaïe. Qui vais-je envoyer? Et Jésus se présente et il dit, le voici. Envoie-moi. Amen. Béni soit Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'était le seul. Il n'y avait pas parmi les anges quelqu'un qui correspondait. Pourtant, vous savez, les anges, c'est déjà des êtres célestes. Il y a plusieurs catégories d'anges. Et il y a même une hiérarchie dans les anges. Mais quand il a regardé dans le ciel, il n'y avait pas un ange qui pouvait correspondre. Quand il a regardé sur la terre, il n'y avait pas un homme qui pouvait correspondre. Vous prenez-nous, la Bible dit, le seul homme juste de son temps. Le prédicateur de la justice. Mais il ne correspondait pas, c'était un homme. Le seul qui pouvait correspondre, c'était Jésus. Le Fils de Dieu. Béni soit Dieu. Donc on ne peut pas aller au ciel en dehors de lui. Ce qu'il faut que tu reconnaisses, l'opinion que tu dois avoir de Jésus. C'est pas que simplement qu'il est bon, c'est qu'il est surtout ton sauveur. Et que pour toi, il a gagné le ciel si tu veux. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Que ton opinion ce soir te fasse t'approcher de lui. Et que le Saint-Esprit te révèle qui est Jésus. Pour que tu puisses de ton cœur et de ta bouche confesser ce soir, comme Simon l'a fait, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu. Je voudrais te dire que la terre avait besoin de Jésus. Tous les hommes et toutes les femmes avaient besoin de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible dit qu'ils sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il donne la conséquence du péché. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit que l'âme qui pêche, c'est celle qu'elle mourra. Et quand on regarde ce que dit l'apôtre Paul concernant le salut par la foi en Jésus-Christ, alléluia, il va dire car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et je voudrais te dire que dans le mot confession, selon le texte littéral, béni soit Dieu, il y a le mot expiation. Dans le mot confession, selon le texte littéral, ce texte littéral, il y a plusieurs noms, mais il sort aussi de ce mot le mot expiation. Ça veut dire que si tu le reconnais comme sauveur, alors ton péché peut être expié. Alléluia. Ton péché peut être expié. Béni soit Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Dans le mot révélation, selon le texte littéral, il y a des paroles qui éclairent et qui donnent de l'intelligence au cerveau. C'est ça la révélation. La révélation, c'est que le Saint-Esprit vient éclairer nos cœurs par la parole de Dieu. C'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures. C'est ce qui nous fait passer de la mort à la vie. Quand le Saint-Esprit vient nous convaincre et conduire au Seigneur, alors la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est des paroles qui éclairent.
soit Dieu. Et après, il dit, il donne de l'intelligence aux saints. Ça veut dire que même si autrefois je n'avais pas la capacité de comprendre, mais dans le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, il me fait comprendre les Écritures, sa parole. Et je sais aujourd'hui que la parole de Dieu, que Jésus, c'est la vérité. Il n'y a qu'une vérité que Dieu nous a montrée, c'est celle du Seigneur. Il a dit, si la vérité nous a affranchis, c'est pas un semblant, c'est vrai. Il a dit, nous serons réellement libres. C'est pas je crois. Je crois que je serai libre, peut-être. Non. Si la vérité qui est Jésus t'a affranchi, tu seras réellement libre. Amen. Épître de Jean, chapitre 1, verset 7, je termine. Car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Béni soit Dieu. Le Seigneur n'a jamais ouvert quelque chose pour nous montrer notre état sans nous en donner le médicament. C'est pas quelqu'un qui dit tu es malade et tu restes comme tu es. Tu es malade à cause de ton péché, mais moi j'ai l'antidote, ton sang précieux. Béni soit Dieu. Il ne nous laisse pas sans solution. Il ne nous laisse pas devant une voie sans issue. Il ouvre par sa grâce le chemin. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent le suivre. Alors ce soir, je t'invite à trouver ton front, à faire quelque chose.